Bonjour les enfants, c'est papa. Cette série, la série dans laquelle on est en ce moment, il faut partager. Fais pas ton malheur. La série dans laquelle on est en ce moment, c'est quand le Seigneur veut te perdre et te rendre d'abord fou. Je vous promets les enfants, ne soyez pas choqués par les décisions de Paul Atanganji. Il est dans la bulle du Seigneur. Et quand le Seigneur a décidé ta perte, il te rend d'abord fou. C'est-à-dire qu'en ce moment, Grégoire Ouna a pris sa main, il l'a mis dans la gorge de Paul Atanganji. Il a fait entrer sa main dans la gorge. Hey, laisse-moi tes histoires là. Laisse-moi tes histoires là. C'est-à-dire que Paul Atanganji décide, dans la folie que lui a lancé le Seigneur, que le Seigneur lui a lancé la folie, comme on lance aux gens, oh, tiens, voilà, ça prend la folie là. Tant il dit qu'il va arrêter les 3 évêques. C'est-à-dire que Cléda doit être arrêté, hein, parce qu'il ne comprend pas. Il faut stopper tout ça. Hein. L'autre évêque de Bafia, il doit être arrêté. Les 3 évêques du Nord doivent être arrêtés. Ah, Grégoire, on a le gars, c'est comme ça, le gars dit que mon frère, arrête Camto, oui, Piétine Cabral, oui, mais, on a déjà les problèmes avec les hommes, tu vas ajouter les problèmes avec Dieu. Oui, parce que le bonhomme que vous voyez là, les prêtres partent manger chez lui le dimanche. Oui, c'est le bonhomme que tu vois, un gars comme Grégoire, on a tous les dimanches, tous les 4 jours, la nuit, les prêtres partent faire des messes pour lui, pour qu'il soit toujours en bonne santé, il mange toujours bien, il vive toujours bien. Et tout, c'est très important. Donc, à un moment donné, vous croyez que les gens ont les mêmes intérêts jusqu'à ce que quelqu'un te dise que là, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, Grégoire, on a pris sa main, il a plongé dans le cou de Paul Atanganji pour lui dire que non, frère, arrête à ce niveau-là. Arrête à ce niveau-là. Les gens nous disent qu'on ne fait pas bien le travail. Alors notre travail, c'est de faire mieux ce travail. Mais nous, ça c'est parce que ce sont les prêtres qui le disent. Je vous parle de cette histoire parce qu'en ce moment précis, les actes que Paul Atanganji doit poser sont des actes qui vont en droite ligne avec la malédiction qui le touche en ce moment. Là, c'est le seul bonhomme qui tout seul, il est derrière le rédac. Il est derrière Maître Aliscom. Il est derrière Maxime Mbé. Il est derrière les évêques. Il est derrière les enseignants. Il est derrière les Cabral Libi. Il est derrière... non, c'est en sérieux. Ça, c'est la malédiction. Ça, on appelle ça des turpitudes. C'est-à-dire que quand on dit que, en étonnant, on dit que pour Antoine comme on t'a lancé dans les flammes de l'enfer. Dans les flammes de l'enfer. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accentuer la pression pour qu'il se bouffe encore plus. Par exemple, là, je ne comprends pas pourquoi c'est que vous êtes encore en train d'attendre le dernier moment pour vous déferler sur les listes électorales. Je ne capte pas. Je ne capte pas la famille. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà... Vous voyez très bien comment c'est en train de se passer. Il ne manque plus que nous. Le peuple. Inscription massive sur les listes électorales. On a le ballon. On a la possibilité de faire quelque chose que même dans les autres pays, ils n'ont pas pu faire. Traverser une zone de danger et de toute turbulence comme des experts. Les enfants, on peut donner une leçon au monde. On peut donner, nous, le Cameroun, en tant que peuple camerounais, on peut donner une leçon au monde. On a la possibilité de donner une leçon au monde entier. Nous, notre génération, que c'est à quoi on nous avait condamnés. Parce que là, par exemple, on essaie de condamner notre pays à un soulèvement, à la guerre civile, à la ceci, à la cela. Parce qu'après 42 ans de destruction des institutions, c'est clair et net. C'est clair et net que quand toutes les institutions sont détruites, toutes les institutions qui permettent le transfert du pouvoir de manière civile et pacifique sont détruites, il ne reste plus que la solution militaire ou insurrectionnelle. Mais nous, on peut être dans la protection de ce qu'on fait à une inscription massive, prêt à se dresser. Parce qu'il n'y a qu'en mettant devant un leader, en portant sur nous un ciment politique solide, une base politique solide, c'est comme ça que le peuple va remporter sa victoire dans la paix. En s'appuyant sur une base politique solide. Ah oui. En mettant tout son poids, toute sa force sur une base politique solide. Ah oui. Le plus important, c'est d'être stratégique, les enfants. C'est-à-dire qu'une révolution qui n'est pas portée par une base politique solide n'est que pure révolte. Une révolution qui n'a pas le service après-vente
Et comme on est en train de partir là, on dit qu'on part récupérer notre pouvoir en 2025. Mais on n'a pas le service après-vente. Ça veut dire qu'on ne sait pas à qui on va le donner. Je vous dis quand sergent va venir nous mettre dans les faux problèmes là au pays. Un petit sergent. Un petit sergent. Les enfants. Le plus important, c'est ça que vous devez capter. Que notre plus gros risque en ce moment, hein, c'est que on perd notre avantage, celui que nous avons la possibilité de donner une leçon au monde. Comment c'est que des populations se sont transformées, ont créé se sont appuyées sur une base politique solide pour pouvoir mener une révolution propre et pacifique. Je vous dis toujours que pacifique ne veut pas dire sans bagarre. Pacifique ne veut pas dire sans bagarre. C'est toujours l'intention qui compte. Love you, my people. Love you so much. C'était papa.